Les Baswahili ne sont pas des Congolais. Les Swahili n'est pas une langue du Congo. MDR. Yeah, hello is a fantastic one. Check. Je suis tombé sur une vidéo. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Genre, il y a une fille de la diaspora congolaise, je pense quinoise et tout, qui essayait de dire des trucs. Dans sa vidéo, elle disait que le Swahili n'était pas une tribu congolaise, que le Swahili n'était pas une langue congolaise, quoi. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien, il me dit non, regarde, il y a une meuf là, en train de vous lyncher, dire des trucs, des banalités sur vous. Après, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit mais il n'y a pas grand truc. Sauf qu'il faudrait y apporter quelques éclaircissements. En fait, qu'on soit Swahili, Luba, Lunda, Mukongo et tout ce qui va avec, il y a certains trucs qu'il faut d'abord savoir. Avant 1885, il n'y avait pas de pays en Afrique. Il n'y avait pas Congo, c'est pas moi, Djibouti, Tanzanie, Ouganda, Nigeria, il n'y en avait pas. L'Afrique n'était qu'un peuple, composé que de peuples. Alors les Blancs, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait des royaumes en Afrique. Luba, Lunda, royaume du Ghana, du Mali. Il y avait aussi le royaume Congo. Sauf qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Congo a été fait par assemblage de peuples ou assemblage de royaumes. Ces gens, ils sont arrivés, ils ont trouvé beaucoup de royaumes sur la terre africaine. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Harry Morton Stanley, David Livingstone et tout ce qui va avec les Diego Cao et tout ça. Couvert l'embouchure et toutes les bêtises là. Il y a eu des deals en fait. Ils ont assemblé les différents royaumes de l'Afrique centrale. D'un côté, le royaume Congo, Luba, Lunda, le Bangala et tout. Et puis de l'autre côté, la civilisation Swahili. En découpant leurs trucs, c'était par rapport à leurs intérêts. D'un côté, il y a les caoutchoucs. De l'autre côté, il y a tous ces différents lacs. Au Shaba, Katanga, il y a le cuivre et tout. Le Kassai, il y a le diamant et tout. Moi, j'ai jamais choisi. Toi, t'as jamais choisi. D'ailleurs, on n'a jamais choisi tous. Eux, que ce soit le sexe, t'as jamais choisi. Non, il fallait que je naisse gars. Moi, je dois naître fille. Jamais. T'as jamais choisi de couleur. T'as jamais choisi de pays. T'as jamais choisi même pas de famille, même pas de parents. T'as jamais choisi. Ça veut dire, on vient comme ça. Et pour que ça soit le Congo, c'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi pour nous. Je sais même pas d'où ils ont pris la connotation Congo pour le donner à tout le Congo, puisque le royaume Congo n'était pas chez moi. Le royaume Congo, c'était Bandundu, Bas-Congo et tout ce qui va avec. On avait aussi nos civilisations, nos royaumes et tout. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi même dans notre hymne, on dit unis par le sort. C'est unis par le hasard. C'est le hasard qui nous a unis en fait. Le hasard, pour ne pas dire l'homme blanc, c'est l'homme blanc qui a uni, qui a dit bon voilà, moi je veux que toi et toi et toi et toi fassiez un seul pays. Parce qu'après c'était quoi? Bon ok, ici, je trouve qu'ici il y a le minerai, mais là il n'y en a pas. Non, je mets une ligne. Pendant que de l'autre côté, c'était chez ta tante, ici chez toi, de l'autre côté là chez ton oncle. Mais puisque là il n'y a pas de minerai, on coupe. Et lui, il devient quelqu'un d'autre. De l'autre côté, il devient quelqu'un d'autre. L'exemple est simple. C'est comme à Kinshasa. Les gens parlent lingala et au Congo-Brazzaville, ils parlent lingala. Mais pourquoi tout ça, c'était le royaume Congo. Mais ils ont coupé le truc. Et voilà, d'un côté, on devient... Ils disent non, Kinshasa, machin, c'est un autre pays. Congo-Brazzaville, de l'autre côté, ça devient un autre pays. C'est ça, uni par le sort. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait par rapport à... En fait, il a dessiné par rapport à lui. Il y a beaucoup de pays qui étaient d'ailleurs... qui étaient pays jusqu'à ce qu'il y ait des difficultés ou soit des problèmes entre les grandes puissances. Pendant qu'ils s'est battu, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, tous ces machins-là, comme on dit toujours, malheur aux vaincus. Ceux qui étaient vaincus, voilà, on vous ravissait même vos colonies et tout. Donc, d'un côté, c'était... c'est un pays qui est déjà attribué à tel pays métropole. Mais quand ce pays-là est battu de l'autre côté, on vient, on vous ravit. Vous étiez congolais, d'abord, au départ, vous étiez d'abord un peuple, Swahili par exemple. On vient, on coupe, on divise. Vous devenez Congo, de l'autre côté, deviennent autre chose. Et après, ils sont déjà autre chose. Quand leur pays métropole perd la guerre de l'autre côté, ils sont plus là, il y a d'autres qui viennent, on peut même couper encore. Donc vous n'êtes plus, c'est pas nous qui avons décidé. C'est pourquoi même quand tu vois les gens, quelqu'un de l'Est du Congo et de l'Ouest, ils sont pas le même. Ils sont pas forcément les mêmes dans les sens... Tu vois, d'un côté, il y a des gens calmes, regardants, pensifs, charisme. Et de l'autre côté, il y a Play, Luyenge, Olaxanganini. Tu vois, un peu, il y a tout ça. Parce qu'ils sont pas de la même souche, ils sont pas de la même lignée, en fait. Mais ce qui est important, ce que je voulais souligner, c'est que il y a des gens qui se sont battus sérieusement au prix de leur sang, jusqu'au prix de leur sang, pour obtenir l'indépendance de ce pays, pour obtenir l'indépendance du Grand Congo.
Et ces gens-là, les pères de l'indépendance du Congo, Lumumba Keje, salut sa mémoire en fait, nous ont légué un Congo uni. Et nous devons nous battre pour qu'il reste uni. Mettons très loin, très loin d'ailleurs, ce qui nous divise en fait. Nous désunit, on est le même, unis par le sort. On est le Congo, c'est le Congo qui gagne. Alors essayons de mettre ensemble nos efforts pour que le Congo reste indivisible, mais surtout, évitons les frustrations. Moi je dis toujours, quelqu'un qui est frustré, il est prêt à tout. Minerais du Congo et toutes les richesses bénéficient à tout le monde. Que tout le monde se sente congolais. Les Swahili, c'est tout un peuple.